En son nom, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de celui-là qui ouvre les chemins lorsque les hommes déclarent que c'est fermé. Le nom de celui-là qui est au contrôle de tout. Le nom de celui-là par lequel nous sommes sauvés. Il n'y a pas un autre nom. Alléluia. Alléluia. Ma vie doit compter. Tu ne m'as pas bien dit amen. Écoutez bien. Je vais encore le dire. Ta vie est précieuse. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus-Christ à la croix pour payer pour toi. Et ce sacrifice ne peut pas être perdu. Ce sacrifice ne peut pas être teinté de médiocrité. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Qui est-ce qui a envie d'écouter dans ce monde? Quelqu'un dont la vie n'est pas marquée par le sceau de Dieu. Qu'est-ce qui a envie d'écouter quelqu'un dont la vie n'est que échec? Échec. Échec. Qu'est-ce qui a envie de suivre quelqu'un dont la vie n'est que lamentation? Plainte. Complainte. Dis-moi. On ne veut même pas s'asseoir à côté d'une telle personne. Sauf pour se moquer. Mais cela ne sera pas ton partage. Quelqu'un doit se révolter en son intérieur pour dire que si Jésus allait à la croix pour sa vie, c'est que sa vie compte et sa vie doit compter. Dieu est prêt à faire de toi ce que sa parole dit. Tu es sel et lumière. Quand tu vas quelque part, on doit sentir la différence. Je ne parle pas d'argent. Je parle de ce que tu transportes. Je parle de ce que tu transportes qui a des conséquences sur cette terre. Je ne peux pas accepter, je dois le dire encore jusqu'à ma mort, que le Dieu à qui tout appartient, Dieu dit qu'il est ton Père et il va te maintenir dans l'échec. Je ne le crois pas. Ce n'est pas possible. Notre vie doit refléter la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Si la Bible parle de souffrance, la Bible parle aussi de réussite. Tu ne m'as pas dit amen. Je dois me battre contre cette mentalité ne peut pas s'installer ici. Où on se plaint, c'est parce qu'on souffre que Dieu est avec nous, c'est une erreur. La souffrance inévitable qui vient de Dieu, on va y faire face. La souffrance qui vient de Satan, on va triompher. Mais notre vie doit compter. Quelqu'un me dit amen. Nous n'impressionnons personne. Parce que ceux qui vivent sans Dieu ont parfois une vie plus réjouissante que la nôtre. Alors que nous disons que Christ est ma joie. Il faut que ta joie surpasse la joie de ceux qui n'ont pas Christ. Quand on voit ton visage, ce n'est que tristesse. Ça doit changer. Ma vie doit compter. Dis avec moi, ma vie doit compter. Je me rappelle, parfois j'allais rendre visite à ma famille. Lorsque mon épouse était encore au Togo, je sentais de l'affection. Mais je sentais aussi de la pitié. Plus jamais ma vie ne sera pitoyable. L'affection pour dire, notre petit frère, il souffre. Mais la pitié aussi pour dire, mais il n'y a plus rien. Il ferait mieux de changer d'objectif. Quelqu'un doit dire, je ne changerai pas d'objectif. Ce que Dieu a préparé, c'est ce que je dois faire. N'as-tu pas marre que quasiment les réunions de famille, il est question de toi? Oh, il est en Europe, il n'a pas de papier. Il est en Europe, il n'a pas d'enfant. Il est en Europe, il est ici, il lui manque ça. Mais il prie. Souvent, c'est ce qu'on dit, il prie. Ça dit qu'il va à l'église. Il prie, hein?
Ça doit s'arrêter. Avant que je rentre il faut qu'on soit d'accord. Si on parle de toi, il faut qu'on puisse dire, Dieu est avec lui. Tu ne m'as pas dit amen. Dieu est avec lui. C'est pour ça que tu dois être motivé pour écouter le message. Comment Dieu va agir comme il a agi dans la vie d'Enoch, dans la vie d'Abraham, dans la vie de Josué, dans la vie de David, dans la vie de Paul. Comment c'est possible? Accepte que Dieu mette de l'ordre dans ta vie. Qui est-ce qui a envie de suivre quelqu'un qui commence ça aujourd'hui, qui l'arrête? Qui commence ça aujourd'hui, qui l'arrête? Qui commence ça aujourd'hui, qui l'arrête? Qui est-ce qui a envie d'écouter quelqu'un qui sa vie va à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite? Mais bien aimé dans le Seigneur, même si tu es en train de tâtonner, ça doit rester dans une voie. Qui est-ce qui a envie? Personne. Une vie dissolue. Mais non. Jésus n'a pas une vie dissolue. Jésus n'a pas une vie qui allait dans tous les sens. Il a eu une vie ordonnée. Dis avec moi ordonnée. Dis avec moi ordonnée. La clé c'est quoi? C'est que ta vie doit être focalisée sur les priorités de Dieu. Et j'ai fait exprès dimanche dernier de prendre la loi qui dit que quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, en fait, il n'y a que deux choses qui doivent diriger ta vie. Les deux choses, c'est aimer Dieu et aimer les autres. Bien aimé, ça te paraît, mais non, c'est simple. Si c'était simple, on verrait les fruits dans ta vie. On doit voir les fruits. Marc 12, verset 29, alors qu'on interrogeait Jésus-Christ sur la loi, il dit, voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Oui, mais pasteur, ne sommes plus sur la loi. Jésus-Christ est venu accomplir ça. Il l'a accompli pour que toi tu vives dans cet accomplissement. Il s'agit de décider que ma vie doit être une vie qui cherche à aimer Dieu et qui cherche à aimer les autres. Alors Dieu s'engage à faire de toi une lumière. Tu n'as pas dit amen. Dieu s'engage à faire de toi une vie de réussite sur cette terre. Je vous ai dit la dernière fois que ce commandement, ces deux commandements n'ont pas été annulés. Ils ont été accomplis. 1 Jean 2, verset 5 dit, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Attends, 1 Jean 5, 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Je veux revenir là-dessus. Ceux qui disent qu'il n'y a plus de commandement, est-ce qu'ils ont lu ce verset? C'est dans la Nouvelle Alliance. Ceux qui disent fais ce que tu veux, est-ce qu'ils ont lu ça? Aime Dieu de tout ton être. Ta vie doit être calibrée. Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Tant que tu raisonneras comme ça, tu vas briller. Tu ne m'as pas dit amen. À garder ses commandements. Est-ce que ta vie est calquée sur le fait de garder les commandements de Dieu, de les vivre? Il ne s'agit pas seulement de les pratiquer, c'est de les vivre. Et le deuxième dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement que cela. Nous devons comprendre que notre vie, pour être en ordre, toute vie doit poursuivre un objectif. Notre objectif, c'est l'éternité.
Et Dieu nous dit que pour cela, nous devons l'aimer et aimer les autres. Les choix que tu fais doivent toujours répondre à ces deux critères. Est-ce que c'est un choix qui prouve que j'aime Dieu et qui prouve que j'aime les autres? Comme moi-même. Il est temps que tu puisses te poser cette question ou ces questions. Une vie ordonnée, c'est une vie qui est fixée sur les priorités. Les priorités de Dieu. Comme ça, tu ne vas pas aller à gauche et à droite. Alors, je suis pasteur, je vais parler de l'église. Quelle est la priorité de Dieu pour l'église? C'est de faire de toutes les nations des disciples. Et si tu es dans l'église, ta priorité, c'est d'être disciple. Pour faire des disciples. J'insiste sur le fait que ne crois pas que ta vie, c'est je me lève, je fais ce que je veux. Ta vie, c'est je me lève, je fais ce qui plaît à Dieu et qui peut toucher favorablement les gens. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ça peut te paraître simple. Imaginons, tu es un père. Et tes enfants ont fait des bêtises. Oui, la Bible t'autorise à corriger. N'est-ce pas? Ok, tu as décidé de corriger. Mais tu dois te poser une question. C'est mon droit, c'est la loi. J'ai le droit de corriger. Là, il mérite la correction. Mais si en cet instant même je le corrige, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est une preuve d'amour? Et deuxièmement, si je le corrige là, est-ce qu'il est prêt à comprendre ce que je suis en train de dire? Ou le diable va le gagner. Et pourtant tu es dans tes droits. Alors quelqu'un qui vit comme ça ne fera pas n'importe quoi. Tu te demanderas toujours, est-ce que ce que je fais est approuvé par Dieu? Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que ce que je fais est approuvé par Dieu? Est-ce que la correction que je vais donner à mes enfants, est-ce qu'à ce moment-là, il va se repentir? Alors je prends cet exemple pour que tu commences à te dire, dans tout ce que je fais, si je veux vivre une vie ordonnée, je dois toujours me demander, est-ce que c'est une preuve d'amour pour Dieu? Est-ce que j'aime celui qui est autour de moi? Quand tu veux te venger, et pourtant tu as raison, on t'a fait du mal, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça va impacter favorablement la personne? Vous savez pourquoi Dieu ne nous a pas donné le pouvoir comme on voit dans les films? Où tu fais chiou comme ça. Mais nous aurions tué tous nos ennemis. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que ton pire ennemi se convertisse. Alors ça s'appelle le pardon. Celui qui a décidé résolument de te faire du mal, tu as aussi le droit, quand Dieu dit révoque, tu peux révoquer. Mais c'est toujours conduit par Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Conduit par Dieu. Alors tous les actes que je vais poser vont être des actes pour dire, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça va faire du bien autour de moi? Dis avec moi, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça va faire du bien autour de moi? Si ta vie n'est pas encadrée par ces choses, tu iras dans tous les sens. Aujourd'hui, tu vas faire le bien. Le bien que tu as fait va se retourner contre toi. Aujourd'hui, si tu n'es pas encadré par, tes actes doivent être toujours approuvés. Dis avec moi, approuvés. Approuvés par Dieu. Voilà pourquoi tu peux te tromper. Mais avec un cœur repentant, Dieu va faire toutes choses concourir à ton bien. La question, est-ce que tu marches comme ça? Quelqu'un doit revenir.
Voilà pourquoi quand une directive a donné une église, on reste là-dessus. Pour ne pas aller dans tous les sens. Mais les 2 commandements, il est question d'amour. Voilà pourquoi, dimanche dernier, j'ai dit que peut-être que tu t'es éloigné. Peut-être que ta vie est partie dans tous les sens. Ce que Dieu a commencé à demander, c'est mon fils, donne-moi ton cœur. L'amour se passe où? 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 Voilà pourquoi il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. L'ordre que Dieu veut mettre dans ta vie commence par un ordre dans ton cœur. Vous savez, quand on dit avoir un cœur pur, c'est un cœur qui est fixé uniquement sur ce que Dieu veut. Ça, c'est un cœur pur. Ta vie va aller dans tous les sens. Aujourd'hui, tu vas faire le bien. Demain, tu vas faire le mal. Demain, bien, mal, bien, mal, bien, mal. Et tu vas commencer ça. Tu vas aller ici. Tu vas aller à gauche. Tu vas aller à droite. Si tel est ton cas, le Seigneur réclame. Dimanche, il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Si tu lui donnes ton cœur, il va enlever tout ce qui est illégal, tout ce qui est illégitime. Ce que j'aime, c'est Dieu, tout ce qu'il nous demande, il est là pour nous aider à l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as donné ton cœur au Seigneur cette semaine comme nous l'avons dit? C'est un acte de tous les jours. Il va enlever, il va dépoussiérer. C'est ce qu'on appelle défricher un champ. Alors ce matin, nous allons voir quelques autres clés. Si tu t'es éloigné, ta vie est en désordre, en lambeaux, j'insiste. Si tu es revenu de tout ton cœur, voici d'autres clés. La première clé, j'ai fait un résumé parce que beaucoup n'étaient pas là dimanche dernier. Tu veux mettre ta vie en ordre. C'est ranime la flamme du don de Dieu. Ranime le don de Dieu en toi. Ranime. J'ai envie de dire, refuse la tiédeur. Refuse l'indifférence. Quelqu'un doit dire, je refuse l'indifférence. Vous savez, quand on arrive à un point où, que ce soit chaud, froid, blanc, noir, ça nous indiffère peu. C'est que notre vie est en lambeaux. Ça ne te fait plus rien. Il y a des moments, mes enfants m'énervent. Ils m'énervent. J'en ai que 2. Je me dis, si j'avais 5. Ils m'énervent. Et puis je dis, oh, tant pis pour eux. Et puis quelque chose me dit, ah bon, tu seras le premier s'il arrive quelque chose à venir pleurer auprès de moi. Le désordre de l'indifférence va t'amener à abandonner, à laisser les choses importantes de côté. Est-ce qu'on t'a dit que la vie est facile? C'est un mensonge. Mais sur notre route, l'indifférence arrive. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Quelqu'un doit se reprendre. La Bible, Paul va parler à Timothée. Dans 2 Timothée 1, verset 5, il dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? Dieu habite en toi. C'est un passage qui amène 2 ou 3 interprétations. Ranime le don de Dieu. Certains disent, c'est la présence de Dieu quand tu as reçu le Seigneur. Certains disent, c'est le don de l'Esprit le jour où on t'a imposé les mains. Certains disent, ce sont les capacités exceptionnelles que le Dieu créateur a déposées en toi le jour où il est arrivé dans ta vie.
Ça veut dire quoi? Tous autant que vous êtes ici. Dieu vous a rendu capable de faire des exploits. Chacun dans son domaine. Tout le monde ne peut pas prêcher comme je suis en train de le faire. Mais tout le monde a une destinée. Et quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Une habitation de son esprit. Cette habitation fonctionne dans la sainteté. Elle fonctionne dans la foi. Et quand il y a la combinaison des deux, tu deviens inarrêtable. Homme d'affaires. Mais Dieu veut que ton affaire prospère pour que tu puisses témoigner que c'est Dieu qui est avec toi. C'est ce que tu as reçu. Quelqu'un, tu as la capacité d'exhorter les gens, c'est ce que tu as reçu. Tu as la capacité d'exercer la libéralité, c'est ce que tu as reçu. Ce que je sais, le point commun de ces trois interprétations, c'est la présence agissante de Dieu. Comment tu vas la ranimer? J'ai posé la question, Seigneur, comment? Puisque c'est toi. Si c'est les dons de l'esprit, certains ici, par exemple, tu ne prophétises plus. Tu ne donnes plus de paroles de connaissance. Alors les visions, tu n'en as plus. Si c'est des dons naturels, des capacités naturelles, intellectuelles, tes notes ont baissé. À ton travail, tu es devenu banal, alors qu'en Christ, nous devons être exceptionnels. Si c'est la connexion avec Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. J'ai dit, Seigneur, ça dépend de toi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, frère, tu dois prendre conscience que tu n'es pas une personne vide. Tu ne m'as pas bien dit amen. Peu importe ce que les hommes t'ont dit, quelqu'un doit prendre conscience, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, que tu n'es pas une personne vide. Tu n'es pas vide. Il y a quelqu'un en toi. Vous savez, c'est comme dans une relation d'amour. Moi, je vais vous dire quelque chose. Comme ça, je passe un message codé à ma femme. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Quand moi, je rentre du travail, et qu'elle, c'est à peine si elle me dit bonjour parce qu'elle est au téléphone avec une de ses sœurs qui est aussi dans la salle. Peut-être, ça m'énerve. Non, j'ai quitté le travail. Je ne suis pas allé à gauche ou à droite. J'ai couru pour venir dans ma maison. Je m'attends à ce qu'on me dise, bienvenue chérie. Elle doit être consciente que son chef est arrivé. Son amoureux est arrivé. Et oui, et si je n'étais pas amoureux, je ne rentrerais pas. Si c'est le travail qui était devenu mon amour, je resterai encore longtemps au travail. J'ai un poste de responsabilité. Je peux rester jusqu'à 20. Je trouverai toujours quelque chose à faire. Alors je comprends une chose. Dieu c'est pareil. Dieu ne supporte pas l'indifférence. Alors quelqu'un doit dire, mais non, je ne suis pas vide, il y a quelqu'un en moi. Quand tu commences à dire, je sens ta présence. Jésus, je crois que tu es là par ton esprit. Alors, l'amour commence à s'enflammer. Quand tu vas faire quelque chose, si tu regardes en haut, à gauche, à droite, tu vas regarder aussi ici. Est-ce que tu es d'accord? Parce que je t'aime, je ne veux pas te faire de la peine. Je ne veux pas te déplaire. Est-ce que tu es d'accord? Prends conscience. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, ce Dieu-là qui est un Dieu d'ordre, nous l'avons lu la dernière fois, c'est un Dieu d'ordre. Si tu prends conscience qu'il est ici, ça le touche. Dieu ne va que là où on le désire. Il ne va que là où on l'apprécie. Voilà pourquoi parfois ta vie est tiède, fade. Tu pries, il n'y a rien. En fait, c'est la routine. Il n'y a pas d'expression d'amour. Jésus, je t'aime.
je t'aime, je t'aime. Alors, il va te dire, si tu m'aimes, obéis. Tu vas dire, je vais obéir. Si tu m'aimes, répands-toi. Alors je me répands. Si tu m'aimes, cherche-moi. Oui, je te cherche. Une conversation continuelle tous les jours. Si tu n'es pas conscient de ça, parfois je vois mes enfants, je dis, mais pourquoi tu te sers? Pourquoi? Il ne faut pas servir juste parce que ton père te met la pression. Tu es conscient que tu n'es pas vide. Je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que les hommes t'ont dit, tu es une personne riche, riche de la présence de Dieu. Alors il faut ranimer cette relation. Ça, c'est ta responsabilité. Tu ne peux pas raviver par toi-même la présence de Dieu en faisant quelque chose de par... Non. Déjà l'amour, être conscient. Jeunes gens, lorsque tu cherches à embrasser la femme, la fille, qui n'est pas encore ta femme, est-ce que tu es conscient que Jésus est attristé? Si tu n'es pas conscient, c'est que il y a quelque chose qui est en train de mourir. Alors Paul dit, ranime. Dans certaines versions, il dit, ranime la flamme. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ranimer, c'est rallumer. Sortir de la routine avec Dieu. Les prières que tu jettes comme ça, parce qu'on t'a dit de prier. Mais Dieu n'écoute même pas. Prends conscience. Quelqu'un me dit amen. Prends conscience. Apocalypse 2, verset 4, dit à quelqu'un, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu as répondu à l'amour de Dieu par ton amour. Et si l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, si tu es conscient, tu vas embraser cette relation. Il y a des coachs, j'ai rien contre les coachs un peu. Mais comment toi, chrétien, mais on vous dit, il faut pimenter votre relation un peu. Au bout de 20 ans de mariage, il faut pimenter. Alors, comment tu vas pimenter? Amène-la en voyage. Et faites des jeux de rôle. Et c'est ça qui amène certains hommes à s'habiller en femme et certaines femmes pour faire le truc. Des raisons bidons. Mais Dieu ne veut pas que tu pimentes ta relation avec. Dieu veut que tu sois conscient qu'il t'aime. Et que toi aussi tu fasses tout pour l'aimer. Ranime par la prise de conscience. Ranime par la foi. Par la foi que Dieu est en toi. Église, nous devons croire. Tu dois croire. Et cet amour, cette conscience va t'amener à servir Dieu avec zèle. Et si tu sers Dieu avec zèle, tu es récompensé. Et c'est là où je dis une vie prospère. Dieu ne va pas gaspiller. Je dis à quelqu'un, Dieu ne va pas gaspiller. Il a dit, il fera la différence. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, qui était fâché parce que je dis que Dieu dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est dans la Bible ou c'est pas dans la Bible? Ah, il s'est fâché, hein? Avec de gros français. J'ai dit, chérie, réponds. Je ne sais même pas si elle a répondu. Quand tu es conscient que tu n'es pas vide, que Dieu habite en toi, mais tu l'aimes. Tu feras tout pour lui plaire. Alors il dit, je ferai la différence, Marc-Antoine. Je ferai la différence. Là où les autres ne sont pas allés, je t'amènerai. Parce que je sais que tu ne vas pas me trahir. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que tu sens que ton cœur commence à battre à nouveau? Est-ce que ton cœur bat à nouveau? Tu sens que je dois réaliser. Il ne faut pas négliger la présence de Dieu. Voilà pourquoi avant même de parler, on a tous fait des erreurs. Un jour j'ai prêché. Vraiment, ceux qui me connaissent savent que je me suis un peu adouci.
comment je pouvais être punchy. Et parfois, moi je suis enthousiaste et parfois, surtout quand c'est contre le péché, c'est comme si je boxais le péché. Et certains souffraient. Donc un jour, Dieu m'a donné le message. Mais j'ai prêché. Quand j'ai fini, parce que quand on finit, il fait d'abord, il faut toujours le compte rendu avec toi. Il dit, je ne suis pas content. Je dis, pourquoi? Ce n'est pas comme ça que tu devais le dire. C'est comme ça. Oh Seigneur, j'ai oublié que tu étais là. J'ai oublié que tu étais là et que tu me surveillais, mais tu ne me surveillais pas. Tu voulais m'aider pour que ton message passe bien. Seigneur, pardon. Dieu ne veut pas que tu sois conscient de sa présence seulement quand tu es dans les besoins. Bien-aimé, si tu es conscient, mais du coup, toutes les 3 interprétations vont être faciles pour toi. Est-ce qu'il s'agit de dons spirituels? Ils vont être comme ça. Tu prophétiseras, tu donneras des paroles de connaissance. Parce que la connexion est rétablie. Tu chasseras les démons. Quand un démon se présente quelque part, toi, tu vas le voir avant tout le monde. Parce que la connexion, la flamme, l'amour pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a dit, en 2017, cherchez-moi, vous me connaîtrez, vous m'aimerez, vous me plairez en me demandant ce qui est conforme à ma volonté. Je vous répondrai, je vous exaucerai. Vous me rendrez grâce, vous m'aimerez encore plus. Et je me révélerai encore pour que vous puissiez m'aimer. Je répète, écoute, il nous a dit, parce qu'il dit, vous ne me connaissez pas. J'ai dit, c'est vrai? Il dit, alors cherchez-moi. Toi qui m'entends, cherche Dieu. Il dit, vous me chercherez, vous me connaîtrez, vous m'aimerez, vous me plairez. Tu feras tout pour plaire à Dieu. Même si tout le monde va à gauche et que Dieu dit que c'est à droite, toi tu par amour. Il dit parce que vous me plairez, vous me demanderez ce qui est conforme à ma parole. Et quand c'est conforme à sa parole, il dit je vous exaucerai. Je suis venu annoncer à quelqu'un ta demande que tu es en train de faire. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu n'auras pas de réponse. En tout cas, ce ne sera pas le Dieu de Béthania. Et il dit je vous exaucerai, vous me rendrez grâce, puisque je vous ai exaucé. Et parce que vous me rendrez grâce, je me révélerai encore. Quelqu'un doit prendre conscience. Ce que tu fais, le service que tu rends au Seigneur. Est-ce que tu penses que, quand tu dis, tu rends le service au pasteur? Le pasteur n'est pas dans ton cœur. Hein. Le pasteur n'est pas à la croix pour toi. L'ordre vient lorsqu'on est conscient que son chef est là. Il te dira quoi faire. J'annonce à quelqu'un ce matin. Tu cherches des réponses ailleurs. Les réponses sont là. Alors je t'annonce que si tu recommences à considérer que tu es le temple de Dieu, les réponses vont venir. Quelqu'un me dit Amen. Alors pour cela, Dieu m'envoie te dire, toi qui ne pries plus de manière fervente, comme Jacques 5 le dit, recommence à prier avec ferveur, avec intensité. Le temps de chuchoter est terminé. Recommence à prier avec intensité. Bien-aimé, j'ai fait des tours de comment on appelle, la pâté de maison de mon épouse, des jours et des jours. C'était intense. Je passais encore, juste pour voir si elle était là. Je repassais. Je fabriquais des excuses pour pouvoir dire, au cas où elle va me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Je disais, non, c'est parce que je vais chez Robert. Mais je passais encore. Parfois, j'allais par là, après je repassais par là, juste pour la voir. Reprends ce que tu as fait par le passé. Ferveur, enthousiasme. Quand tu pries, sois enthousiaste. Dieu veut qu'on lui exprime notre amour avec enthousiasme. Il dit, loue-moi. Ephésiens 5, 18 à 19. Des cantiques de louange. Tu ne loues plus. Le diable t'a eu parce qu'il t'a découragé. Pour ranimer cette connexion. Loue.
Aujourd'hui, c'est facile. Tu peux avoir sur ton téléphone plein de choses. Mais loue, trouve toute occasion pour louer Dieu. Toute occasion pour rendre grâce à Dieu. Alors tu ranimes la chose. Il dit, retire-toi. Quand il y a du brouhaha, quand il y a du bruit quelque part, ne va pas. Retire-toi. Je suis en train de donner les clés à quelqu'un pour animer. Retire-toi. Parfois même, il y a palabre dans la famille. Ne participe pas. On vient te chercher palabre comme. Retire-toi. Parce que Dieu veut te communiquer ce qui est désordonné et ce qui est ordonné. Pour que tu fasses le bon choix. Il dit jeûne. Jeûne. Fais des jeûnes. Il m'envoie te dire. Exerce les mystères de Dieu. La scène, c'est un mystère révélé. La vie spirituelle meurt lorsqu'on refuse de participer à la sainte scène. Tu ne m'as pas dit amen. Parce que lorsque nous participons à la sainte scène, nous nous rappelons que Dieu nous a aimés, qu'il est mort, que Jésus est mort pour nous. Toute personne, oh, je ne suis pas prêt, oh, c'est que tu es dans le péché, une vie de désordre. La sainte scène est là pour te rappeler que pour ta vie de désordre, Jésus est allé à la croix. Arrête. 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 Quelqu'un me dit amen. C'est ça. Je viens te donner ce matin. Ranime. Ranime. Prends conscience. Tu es dans l'équipe des Gossip Girls. Si tu prends conscience qu'il est là, tu vas lui faire mal quand tu gossipes. Tu fais de la peine à Dieu. Mais c'est parce que beaucoup, regardez ce qui se passe. Je vous ai dit, je fais ce que je veux. Et dans l'église, les hommes ont cherché à me punir, moi. Je dois le dire pour que vous ne fassiez jamais. On va voir où il va aller. Ils étaient là. Service bâclé. Ils faisaient le contraire de ce que je leur demandais. Pire, certains disent, on ne va pas payer la dîme. On va voir comment il va payer le loyer. Est-ce que c'est mon œuvre? Est-ce que c'est mon œuvre? Alors je me pose la question. Est-ce qu'ils étaient conscients que Dieu était en eux quand ils ont décidé de punir le pasteur et de lutter contre l'œuvre de Dieu? Toute personne qui est consciente que Dieu est en eux, elle ne fait pas certaines choses. Tu ne feras pas certaines choses. Vous savez comment j'ai appris le piano? Parce que quelqu'un a décidé un jour de montrer qu'il était très important et que s'il n'était pas là, rien ne se ferait. Si tu es conscient que Dieu est en toi, tu peux raisonner comme ça. Alors Dieu m'a dit, prends un piano. J'ai pris le piano. Il dit, je vais t'apprendre. Et Dieu m'a appris. Le Saint-Esprit m'a appris. Même si mes enfants jouent mieux que moi, je peux me débrouiller. Le jour où ils feront des histoires, vous me trouverez au piano. Parce que l'amour de Dieu me conduit à me poser la question. Si je rudoie l'INSEE, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est pour son bien? Si c'est pour son bien, je vais la rudoyer même 4 fois. Mais si Dieu dit, je ne t'ai pas demandé ça, je ne le ferai pas. Tu casses les pieds à ton mari. Pourquoi? Parce que sur Facebook, les autres font pareil. Mon mari doit être ici comme ça. Mon mari doit être ci comme ça. Mon mari doit être ci comme ça. Pourquoi? Parce que tu as vu sur Facebook. Si Dieu est en toi, est-ce que c'est Facebook qui va guider ta vie? Ou c'est le Dieu qui est là? S'il te plaît, ranime, prends conscience, aie la foi. Ah, tu vas voir comment ta vie va être réglée. On ne te trouvera jamais dans le cycle de l'échec. Dieu s'engage. Il s'engage
Parce que tu t'engages à le considérer, il s'engage à faire de toi la tête et non la queue. Quelqu'un me dit amen. Alors, si tu es devenu tiède, c'est devenu banal. Je disais à mon épouse, le mal de tout pasteur, le mal que vivent tous les pasteurs et qui fait que il y a des moments où les pasteurs ne veulent pas venir dans leur église. Ils veulent aller ailleurs. Vous savez pourquoi? C'est ça ce que c'est. C'est que vous vous habituez à l'onction qu'il y a sur lui. Sans contredit, la bénédiction vient toujours du haut vers le bas. Peu importe les limites de ton pasteur. Si Dieu l'a oint, il a oint. Si Dieu est en toi, jamais tu ne te lèveras pour mal parler de lui. Si tu le fais, Dieu n'est pas là. Enfin, ou tu le négliges. Comme j'ai dit un jour à quelqu'un, tu fais taire Dieu. Silence, Saint-Esprit. Come on. Silence. Oh, Saint-Esprit, c'est bon. Je sais que tu es là. Mais le pasteur Datus, il m'énerve. Saint-Esprit, ne touche pas à mon nom. Saint-Esprit, je sais. Ça va! Alors le Saint-Esprit se tait. Tu vas faire. Des choses terribles arrivent à ceux qui négligent le langage du Saint-Esprit, notamment dans ce domaine. Cette femme qui a reçu la guérison à distance, pourquoi toi tu ne peux pas recevoir la guérison alors que le pasteur est là? C'est parce que dans ton cœur, le Saint-Esprit te dit je l'ai oint. Tu dis non, on a grandi ensemble. Je suis arrivé ici avec le pasteur, il avait 35 ans. Maintenant il a un peu plus de 40. Je le connais. Non, tu ne me connais pas. Si Dieu est en toi, voilà pourquoi tu ne peux même pas négliger ton frère qui est à côté. Il te dit, aime-le. Oh, silence, il m'a énervé. Ranime. Prends conscience. Alléluia. Deuxième chose aujourd'hui, et ça va t'aider à mettre de l'ordre dans ta vie. C'est chercher à aller en profondeur avec Dieu. Que ça ne te suffise jamais ce que tu connais. Que ça ne te suffise jamais ce que tu sais. Quelqu'un me dit amen. Il y a révélation et révélation. Il y a connaissance et connaissance. Et ce qui arrive souvent, c'est que dans ta marche, ça arrive d'être fatigué, de creuser. Ça arrive d'être fatigué. Ta méditation devient banale. Ta méditation, c'est l'habitude. Quand le pasteur prêche le même message, tu dis, mais je l'ai entendu il y a quelques temps. Mais tu vas l'entendre encore. Vaut mieux que tu te dises, au fait, qu'est-ce qu'il y a de plus? Aller en profondeur avec Dieu. Peut-être que tu as soif de quelque chose. Mais Dieu est la réponse. Alléluia. La Bible te dit de creuser. Creuse encore. Cherche Dieu de tout ton cœur. Vous savez quoi? Lorsqu'on commence à avoir une vie sèche, c'est parce qu'on ne trouve plus d'eau. C'est parce qu'on n'est plus arrosé. C'est parce qu'on ne creuse pas au bon endroit. C'est parce qu'on a l'eau, mais on ne sait pas boire. Beaucoup de vies sont sèches. Sèches. Vous savez à quoi on voit la sécheresse? Tu ne produis plus rien. Tu dois produire spirituellement. Tu dois être actif, efficace spirituellement, mais dans ta propre vie. Quand il y a des promotions, on doit te trouver. Tu ne m'as pas dit amen. Ça va jusque-là. Quand il y a des promotions, la promotion ne doit pas te sauter. La promotion doit te trouver d'abord toi, avant les autres. La vie chrétienne, c'est pas juste je parle en langue. Non, il y a des résultats dans la vie quotidienne. Quelqu'un me dit amen. Alors Dieu dit, ne te fatigue pas, creuse encore. Creuse encore. Y a-t-il quelqu'un qui peut vivre sans boire? Beaucoup de chrétiens arrêtent de boire. Arrête de chercher, arrête de creuser. Tu sais quoi? Même lorsque les temps sont difficiles. Prenons Genèse 26. Genèse 26.
Abraham venait de mourir. Et Isaac va se retrouver en terre ennemie. Là où Dieu t'a placé, Dieu déclare que puisque tu as posé les pieds, cela te sera favorable. Je répète, quel que soit l'endroit où tu es, même s'il y a des épines, Dieu dit, cela te sera favorable. Il te permettra de trouver toujours ce qui va contribuer à ta vie. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? La Bible dit qu'ils étaient chez les Philistins. Verset 12. Ils devinrent riches et ils allaient en s'enrichissant. Quelqu'un peut me dire, c'est mon partage? Jusqu'à ce qu'ils devinrent fort riches. Ne soyez pas pudiques en disant, oh, je veux être riche spirituellement. Moi, je veux être riche spirituellement et matériellement. Oh, tu m'as pas bien dit amen. Tu m'as pas bien dit amen. Cette fausse pudeur, en tout cas, n'est pas dans cette église. On est d'accord? On est d'accord? Si Dieu permet, tu seras propriétaire. Si Dieu permet, tu auras ce qu'il faut. Parce que c'est quand même facile de servir quand on est dans de bonnes conditions. Si Dieu décide autrement, il décide autrement. Il devint fort riche. Il avait des troupeaux, du menu bétail, des troupeaux et du gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent envie. Ta situation fait envie. Il faut que ça fasse envie. Mais comprends juste une chose. Quand ça fait envie, ça appelle l'opposition. Ça appelle l'opposition. De toutes parts. Mais ce n'est pas parce qu'il y a l'opposition que tu vas arrêter de chercher Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. On m'a dit un jour, l'opposition démoniaque vient en proportion de ce que tu as reçu. Alors je le regarde. Oui, prophète, tu veux dire quoi? Il me regarde dans les yeux. Geoffroy, tu crois que c'est pourquoi que depuis 16 ans tu es combattu? Je le regarde, je dis précise. J'ai dit, j'ai vu, j'ai attaqué Jézabel, je l'ai bouté dehors. Il me regarde. Ce n'est pas que Jézabel qui se tient devant toi, c'est Satan lui-même. Ça, c'était un choc pour moi. Je pensais qu'il m'avait envoyé ses collaborateurs. Lui-même, cette œuvre est combattue. Il dit, c'est Satan, il se présente. Le combat est contre lui. Mais en fait, ce n'est pas mon combat. C'est le combat de Jésus. Alors, quel ordre Jésus va dire? J'ai dit, je ne combattrai pas pour toi si tu n'es pas dans ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'ai dit de prier pour que les gens soient sauvés. Alors, je suis revenu. En fonction de la grâce que tu as, l'opposition se mettra en face. Et la Bible dit qu'il est devenu fort riche. Et ils portèrent envie sur lui. Comprends bien que la menace qui pèse sur toi est liée à la grâce qu'il y a sur toi. Donc il faut faire ce qu'il faut. La Bible dit que tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Tous les efforts qu'ils faisaient pour aller encore de riche en plus riche, en fort riche, en fortement riche, à un moment donné, on saccageait son travail. Écoute-moi bien. Nous avons dit 1, donne ton cœur. 2, ranime la relation. 3, ne t'arrête pas de chercher Dieu. Creuse encore. La Bible dit qu'il creusait, on mettait la poussière. Tu es peut-être ici, tu as fait des choses, tu as entrepris des choses. Le diable a mis la poussière. Les démons ont mis la poussière. Des hommes t'ont combattu. Ils sont venus. Ils ont saccagé. C'est ce que nous avons compris. Pendant 16 ans. Vous croyez que les gens à qui nous avons prêché l'évangile, ceux pour qui j'ai prié, ceux qui ont bénéficié des grâces de Dieu dans cette église, s'ils devaient être ici, s'ils devaient être là, je crois que le nombre serait
Parce que si une personne se multiplie, devient une famille, ça fait 3-4, 3-4, 3-4. Chaque personne qui quitte cette église n'était pas seule. Multiplié. Nous serions combien? Mais j'ai compris que tous ces efforts, comme mon cœur n'était pas à Dieu, je cherchais à plaire aux hommes. Comme j'avais négligé qui était là. Comme à un moment donné, fatigué, j'ai arrêté de creuser. J'ai arrêté de chercher Dieu. C'est le même point, chercher en profondeur et chercher Dieu. J'ai arrêté. Il s'est arrêté. Quand tu dois trouver de l'eau à un certain niveau, tant que tu n'as pas atteint ce niveau, il n'y a pas d'eau. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La Bible dit que son travail était saccagé. Mais cela ne sera pas ton partage. Il creusait, on mettait la poussière. Il creusait, on mettait la poussière. Le verset 19 fait mal. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Mais les bergers de Guéret les querellèrent. Les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Verset 22, il se transporta et creusa un autre puits, pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Ce n'est pas le moment d'arrêter. Ce n'est pas le moment de s'arrêter. Parce que tu sais quoi? Jésus te lance une invitation. Cette invitation se trouve dans Jean 7. Il dit, bois. L'eau est disponible. Jean 7, 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37. Jésus, quelqu'un doit venir et boire. Je me suis préparé aujourd'hui pour que des fleuves d'eau vive coulent de la vie de quelqu'un. Laisse-moi prêcher et laisse-moi après prier. Tu n'auras plus soif. Mais il ne faut pas t'arrêter. Ce n'est pas parce que tu es arrivé à Christ que c'est fini. Il dit, cherchez-moi encore. Cherche encore. Oh, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Ça ne suffit pas. Il faut plus. Il faut chercher encore. Ils ont creusé. Ne t'arrête pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué de recommencer? Aujourd'hui, tu me rencontres prophétiquement. Dieu te met à part. L'effort que tu vas faire en cette saison, c'est un effort qui sera récompensé. Creuse encore. Va boire. Cette eau, l'Apocalypse 21, 6 dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement. Celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Quelqu'un a besoin d'énergie. Quelqu'un a besoin de force. Quelqu'un a besoin de tout ce qui donne la vie pour continuer. Tu es éprouvé. On te menace au travail. On te menace à la maison. On te menace à l'école. Les menaces existeront, mais tu dois surmonter. Mais pour cela, il faut être en vie. Cette eau, bien-aimée dans le Seigneur. Apocalypse 22, 17 dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Là, c'est spirituel et surnaturel. Quelqu'un doit boire aujourd'hui. Et cette eau, non seulement c'est le Saint-Esprit, c'est ce que Jean 7, 37 nous dit, mais c'est sa parole. Sa parole est eau et vie. Quelqu'un ne peut pas se fâcher en disant, je lis la Bible, ça ne change rien. C'est pour ça qu'il y a la sécheresse. Tu dois retourner lire la Bible. Et tu dois boire continuellement. Comment boire? Par la foi. Nous étions en train de prier pour la délivrance de quelqu'un. Et puis, je m'approche de cette personne. Et puis je dis, le sang de Jésus-Christ. Je dis, bois maintenant le sang de Jésus. Mais elle a ouvert la bouche. Il n'y avait pas de sang sur moi. Par la foi, le sang est rentré. Elle a été délivrée. J'ai dit, bois. Elle a ouvert la bouche. Bois le sang de Jésus. Bois. Elle ouvre la bouche. Le monde n'est pas fait que de choses visibles. Voilà pourquoi quelqu'un doit boire de l'eau de la vie ce matin. Cherche Dieu. Continue de dire, Saint-Esprit, je suis là. Continue de lire la parole, Dieu ne fera jamais rien en dehors de la parole. Si tu es fatigué, il faut demander la force. Bois. Regardez ce qui nous attend.
Ce qui nous attend demande. Il dit que celui qui a soif. Alors comment tu vas creuser. Le Seigneur dit, est-ce que tu as soif? Est-ce que quelqu'un a soif du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un a soif de la parole de Dieu? Il faut avoir soif. Quand tu as soif, il faut croire. Ce matin, personne ne partira d'ici en étant fatigué. Il dit, approche-toi. Bois. Si tu as bu, creuse encore parce qu'il y a encore en profondeur. Quelqu'un doit aller en profondeur. Tout ce que tu sais jusqu'à présent, ça ne suffit pas à Dieu. Parce que Dieu est riche. Pour ta situation, tu ne trouves pas la solution parce que tu n'as pas encore assez creusé. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il dit creuse et bois. Creuse et bois. Bois. Lorsque tu es rassasié, par exemple, tu vas encore aller manger quelque part. Lorsque tu as soif, il y a une réponse. Tu as assez bu. Est-ce que tu vas encore aller boire quelque part? Nous allons boire chez les hommes lorsque nous ne buvons pas chez Dieu. Nous allons boire chez Satan lorsque nous ne buvons pas chez Dieu. Or, si c'est chez Satan, ta vie sera détruite. Tu vas boire de l'eau sale alors que l'Esprit de Dieu. Je vais terminer avec un dernier point aujourd'hui. Tu veux que ta vie soit en ordre? Est-ce que tu veux que ta vie soit en ordre? Accomplis les vœux que tu as faits à Dieu. Dis avec moi, accomplis, accomplis, accomplis. Parle à quelqu'un. Tu as le masque, il n'y a pas de problème. Dis-lui, accomplis, accomplis les vœux que tu as faits à Dieu. Dieu tient ses promesses. Et si Dieu est ton Père, il t'appelle à tenir tes promesses. Les gens qui ne tiennent pas leurs promesses, c'est des faux. C'est des gens dont la vie est désordonnée. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as pris des engagements envers Dieu. Mais Dieu a initié d'abord en donnant la vie de son Fils pour toi. Mais pourquoi mens-tu? Pourquoi? Beaucoup se sont engagés. Certains se sont engagés en me parlant, pensant me parler. Tu ne me parles pas, tu parles à Dieu. Tu t'es engagé dans ta chambre. Les vœux que nous faisons à Dieu, nous devons les tenir. Sois un homme de parole, une femme de parole. Josué, il a dit, Josué 24, verset 15, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitiez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux revenir sur ça. Beaucoup d'hommes et de femmes, lorsque les temps sont difficiles, disent, Seigneur, si tu me fais ci, je ferai ça. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça dans cette salle? Je vois même que les petits ont levé la main. Est-ce que tu crois que c'était enregistré? Je vais vous dire un secret. Mes enfants ne sont pas ici, donc ils ne sauront pas. J'ai dit à Dieu, quand je me suis converti, ma femme était au Togo. Elle n'est pas là non plus. Donc j'ai fait des contrats sur sa tête. J'ai dit, si tu me la ramènes, je te servirai. Il l'a ramené. J'ai dit, si tu me donnes en premier un garçon, je te le consacrerai. Il m'a donné un garçon. J'ai dit, si tu me donnes un enfant, il te servira. Il m'a donné Elina. Je l'ai consacré. J'ai dit, si tu me donnes la nationalité, je te servirai. Il m'a donné. Et je me suis rendu compte que lui là, quand tu le challenges avec un vœu, tu es mal barré. Alors, il y a des moments quand mes enfants m'énervent. Parfois, ils sont fatigués. Je me dis, toi là, je parle à moi-même. Et toi, Élisée là, j'ai pris un engagement sur ta tête. Hein. Tu ferais mieux de venir et d'aller à l'église là.
J'ai pris un engagement, moi. J'ai pris un engagement. Pourquoi? Parce que c'est enregistré. Le monde invisible enregistre. Chaque fois que tu dis, Dieu, si tu me fais ça, je ferai. Il a enregistré. Satan surtout a créé un registre spécial pour tous. Chaque fois que tu as dit, je ferai. La question est, est-ce que tu tiens tes engagements? Jésus s'est engagé, il est allé jusqu'à la croix pour toi. Mais toi, tu prends toi à la légère. Le psaume 66 dit, j'irai, verset 13, j'irai dans la maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux. Un jour, quelqu'un est venu me voir, pasteur, non, je vais servir Dieu dans cette église. Il n'est plus là. Je suis venu dire à quelqu'un, une vie qui est dans l'ordre, c'est une vie, quand on s'engage, on fait. Parce que Dieu s'engagera toujours. Certains ont fait des engagements, Dieu les a bénis dans cette église, ils sont partis. Oh, moi je ne dis rien. La Bible dit qu'ils doivent tenir leurs engagements. Ils ont un choix de repentance, ils ont un choix de venir que je les libère. Ecclésiaste 5.4 dit, lorsque tu as fait un vœu, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Je veux dire, frère, Dieu est très attentif aux vœux. Dieu est très attentif aux engagements. Il y a une sœur ici, sa maman, parce que je peux témoigner, sa maman s'était engagée à faire une semence pour AG2. Et Dieu lui a donné un montant. Et donc, mais ce montant, elle a décidé de l'amener d'aller semer. C'est aussi une autre terre dans une autre église. Tu peux vouloir faire des choses qui ne sont pas, répréhensibles, puisque c'est le royaume. Sauf que l'engagement était lié à Béthania. Je crois que la nuit, si mes souvenirs sont bons, Dieu lui dit, en fait, c'est de l'argent là. C'était pas pour Béthania. Et elle s'est dépêchée, elle me l'a envoyé. Regardez-moi bien. Tout vœu que vous faites, c'est enregistré. Aujourd'hui, j'ai fait un vœu que je dois tenir. Et je me prépare à ça. J'ai dit, Seigneur, je suis prêt. Je vais travailler pleinement pour le royaume. Parce que Dieu a tenu tous ses engagements vis-à-vis de moi. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Je vais te servir. Beaucoup disent, je vais te servir. Tu sais quoi? Ne pas les honorer déplaît à Dieu. Déplaît fort. Ça, c'est la vie de désordre. En fait, tu prends Dieu pour un humain. C'est quand je veux. C'est quand je veux. C'est quand je veux. Le psaume 10, verset 17, tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Quand tu étais dans la souffrance. Oh, les étudiants qui connaissent le Seigneur avant de venir. Seigneur, si tu me donnes le visa, je vais te servir. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce vœu-là ici? Les étudiants, vous avez fait? Ok. Oh, si tu me donnes ce travail, si tu me donnes les papiers, on est enthousiaste. Pasteur, j'ai dit à Dieu. Non seulement tu as dit à Dieu, mais tu viens aussi le dire au pasteur. Ça fait 2 témoins contre toi. 2 témoins. 2 témoins. 2. Il faut lire la Bible. Quand 2 témoignent, tu es mal barré. Oui. Oh, ceux qui viennent dans mon bureau. Pasteur, c'est notre église. Ok. Dieu est dans mon bureau, hein? Alors, je vais servir. Je dis, ok. Ah, tu as prêché dur aujourd'hui. Quand tu as prêché contre moi, je m'en vais. Vous tous, nous tous. Job 22, verset 27 dit, tu le prieras et t'exauceras et tu accompliras tes vœux.
Je suis venu dire, ne plaisantez pas avec notre Dieu. Ne plaisante pas. Je vous parle de mes enfants, il y a un contrat sur leur tête. Alors quand au moment le diable veut m'enquiquiner, il se rebelle à la maison. Je dis, Seigneur, j'ai fait un contrat. Il y a un garçon ici. Il a dit, Seigneur, je veux bien l'accueillir chez moi, mais s'il vient, il doit servir. Sinon, il ne viendra pas. Je m'a dit, il va servir. Mais ce garçon-là, mais il peut sauter en haut. Il peut, je vais le massacrer. Parce que je me suis engagé sur sa tête. Parce que lui aussi, avant de venir, s'est engagé. Toi qui as dit, je te servirai. Je suis en train de lancer un appel. Vous tous qui êtes passés dans mon bureau. Pour dire, je te servirai. Je servirai le Dieu de Béthanie. Vous tous. Cet engagement, s'il n'est pas honoré, vous n'aurez pas la paix. Parce que vous avez menti. Vous vous rappelez d'Ananias et de Saphira? Acte 5. Je vais vers la fin. Eux-mêmes, ils ont décidé de vendre leurs champs et d'apporter l'argent dans le royaume de Dieu. Eux-mêmes. Je n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Eux-mêmes, ils ont décidé. Comme toi-même. La Bible dit que ils se sont concertés. Ils se sont entendus pour ne pas honorer le vœu. La Bible dit que quand tu lis au verset 4, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Vous savez pourquoi je prends mon temps? Je pouvais dire à midi, je finis. Dieu m'a dit, prends ton temps. Prends ton temps. Beaucoup sont passés dans cette église. Leurs vœux les poursuivent. Leurs vœux vont les poursuivre. Toi qui es ici, tout vœu que tu as fait devant Dieu, tu dois le tenir. Ça, c'est la vie de personnes ordonnées. Parce que lui, toutes les promesses qu'il t'a faites, il va les tenir. Dieu m'envoie dire, toutes les prières qui ont été accompagnées par un vœu, ici, si tu as fait une prière accompagnée par un vœu, Dieu m'envoie te dire, je vais exaucer. Mais maintenant, est-ce que toi, tu vas tenir ton engagement? Il dit, mais si le bien avait été vendu, l'argent te restait. Pourquoi tu viens mentir? Pourquoi tu veux arrêter? Tu veux réduire. Je vais parler, certains réduisent leur service. Ça devient le minimum. Alors que dans l'enthousiasme, tu es venu témoigner ici. Oh, Dieu m'a fait ça. Mais Dieu l'a fait parce que dans ta chambre, tu as dit, je te servirai. Il suffit que quelqu'un t'embête un peu, tu fais le service minimum. Comme dans la fonction publique. Service minimum. Et en plus, certains se retirent. S'il te plaît, ça c'est une vie de désordre. Comment tu dois faire maintenant? Il faut que tu recherches tous les vœux négligés. Tous les vœux. C'est une chose très sérieuse que je suis en train de te dire. Cette semaine, je fais exprès, Dieu m'a conduit comme ça pour terminer, parce que ça c'est très concret. Ranimer le don de Dieu, je t'ai expliqué. Chercher encore Dieu, creuser au Saint-Esprit. Mais là, les vœux, les vœux, les vœux, les vœux. La parole lit l'homme, est-ce que tu le sais? Parce que nous sommes des dieux. Dieu s'engage par sa parole. Et toute parole qu'un enfant de Dieu, je veux que tu comprennes qui tu es. Toute parole que prononce un enfant de Dieu est reconnue dans le monde surnaturel comme une parole d'une divinité. Oh, tu ne m'as pas dit amen.
toute parole qui sort de la bouche. Voilà pourquoi tu peux prophétiser, la chose va s'accomplir. Le j'ai prophétisé que la migraine doit partir. Vous avez entendu? La migraine est partie. Parce que la migraine a entendu la voix de Dieu. Donc, tous les vœux que tu as faits, il faut prendre un cahier. Elina, Élisée, on va faire un chant surtout pour le service. Ta ta ti ta ta ti ta ti ta ta ti ta ti ta ti ta. On va lire le texte. Si le sérieux, dis avec moi le sérieux, avec Dieu, est mon partage. Mets en dos. On va lire, je vais le chanter. Et il faut que tu comprennes aujourd'hui là, tu ne peux pas partir. C'est pour ça que les fleuves d'eau vive vont couler. Et pour ceux qui vont vouloir, je vais leur imposer la main. Jésus, je te suivrai. Combien de fois tu as dit ça? Vous pouvez projeter sur les monts où ta présence abonde. Oh, qu'est-ce que tu as dit ce jour-là? Jésus, je te suivrai. Écoute. Dans la peine, dans mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Rappelle-toi ce que tu as dit. Jésus, je te suivrai. Pourquoi? Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Est-ce que ça résonne dans la tête de quelqu'un? Je t'aimerai plus que la... Écoute, te servirai malgré le prix. Oh oh. C'est ce que tu as dit. Tu l'as dit un jour. Je te suivrai. Tu as dit, j'ai la foi. Confiant. Confiant quand ma foi est profonde. Dans le doute, quand ma paix semble fondre. Ça dit que quand tout va mal, tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Jésus, je te suivrai. Pourquoi? Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Oh, Jésus entend. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a fait un jour cette prière en disant je te suivrai, je te servirai? Aujourd'hui c'est jour de renouvellement, jour de renouvellement de l'engagement.
Dieu m'envoie te dire, recherche tes vœux négligés. Recherche tes vœux négligés. Recherche tes vœux négligés. Recherche tes vœux négligés. Et viens, commence par la repentance. Parce que j'ai tout noté. J'ai tout noté. Il a tout noté. Et ça plaide contre nous. Ça plaide contre nous. Ça plaide contre nous. Ça plaide contre toi. Si un jour tu as dit je te suivrai, quoi qu'il arrive, lève-toi ce matin. Si un jour tu as fait cette promesse, que quoi qu'il arrive, dans les difficultés, dans la joie, quoi qu'il arrive, je te servirai, je te suivrai. Là où tu te trouves, commence à demander pardon. Commence à demander pardon si tes engagements, tu ne les as pas tenus. Dieu veut mettre de l'ordre ce matin. Dieu veut mettre de l'ordre ce matin. Tu as dit je te suivrai. Oh, les vœux négligés plaident contre nous. Commence à dire au Seigneur pardon. Seigneur, je t'ai fait des vœux. Quand ça n'allait pas, je t'ai fait des vœux. Je t'ai fait des vœux. Moi le premier. Moi le premier. Oh, moi le premier. Je t'ai dit je te servirai. Je sais que je ne fais que le minimum. Oh, je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai dit, il y a 22 ans, il y a 22 ans, il y a 23 ans, j'ai dit, Seigneur, tout ce que je t'ai fait une liste. Seigneur Dieu, tu as fait. Je te demande pardon. Bien-aimé, s'il y a un vœu que tu n'as pas tenu, même s'il n'y en a qu'un seul, demande pardon ce matin. Demande pardon ce matin. Parfois, tu parlais à un homme de Dieu. Tu pensais que tu parlais à cet homme, mais tu parlais à Dieu. Tu parlais à Dieu. Dieu est ici. Tu devais avoir plus, mais Dieu dit, tant que tu ne reviens pas sur le vœu que tu as fait, le vœu que tu as fait, moi aussi je m'arrête. Il s'arrête. Seigneur, ce soir, ce matin, prie. Certains sont venus dans ce pays, un pays étranger, ils ont dit, nous allons te servir. Si tu me fais voyager, je te servirai. Mais tu es venu ici, tu ne sers pas. Oh, tu participes juste au culte. Tu n'es aucun groupe, tu n'es dans aucun groupe d'activité. Certains ont dit, je te servirai avec mon travail. Oh, tu ne montres pas une vie qui est digne d'un enfant de Dieu à ton travail. Oh, tu participes à la corruption, tu participes à ce qui est mauvais. Tu as dit, oh Seigneur, si tu fais ça, je te ferai ça. Mais Jésus m'envoie dire, il est mort pour toi. Tu es mort pour moi. Est-ce que tu reconnais ça ce matin? Alors lève les mains, lève les mains. Si tu as été attristé par ton parcours, le Seigneur n'est pas capable de tout recommencer. Tu t'es offert sans rien garder. Ne garde rien, donne tout ce matin. Que quelqu'un donne tout ce matin au Seigneur. Oh, Jésus, je te suis. Rappelle-toi de ce que tu as dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Tu es ici. En fait, tout commence lorsque tu décides de donner ta vie à Jésus. Il faut que tu prennes la décision. Les engagements qui se trouvent dans la parole de Dieu deviendront tes promesses. Si tu donnes ta vie à Jésus. L'engagement commence lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Et Dieu s'engage, nous l'avons lu. Tu le prieras, il t'exaucera. S'il y a quelqu'un ici, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il faut prendre la décision. Tu avais fait des vœux, mais tu ne le connaissais pas. Il n'était pas engagé. Maintenant, il veut s'engager dans ta vie. Si tu es ici,
tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment. C'est le moment. Parce que ce Jésus est venu, il s'est offert pour l'éternité. Déjà, que l'éternité te soit garantie. Alors ce soir, ce matin, si tu es ici ou si tu es connecté, fais cette prière avec moi. Pendant que les autres, peut-être que tu veux revenir, tu as beaucoup menti au Seigneur. Tu l'as trompé. C'est le moment de revenir de tout ton cœur et de faire cette prière avec moi. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix. Oh, pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Et il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais et je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont fait cette prière du salut. Seigneur, ils se sont engagés à être conduits par toi. Je prie que tu puisses les conduire, qu'ils reçoivent ton esprit maintenant. Et que là où leur nom a été inscrit dans un livre de pécheurs, dans un livre satanique, que le sang de Jésus-Christ efface maintenant. Qu'ils soient remplis de ton esprit, qu'ils marchent en nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ.